Le nouveau MacBook Air M3 vient tout juste de sortir en ce mardi 8 mars 2024. Il est le nouveau produit d'entrée de gamme pour les Mac à puce M3 et marque le renouveau du MacBook Air. C'est le Mac le plus populaire. Alors avec ce nouveau MacBook Air M3 qui vient tout juste de sortir, est-ce que le M2 il vaut toujours le coup? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce que le M2 va être dépassé? Et si j'ai un Mac sous Intel, qu'est-ce que je fais? Je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo en vous faisant le test du MacBook Air M2 en 2024. On va commencer évidemment avec le design. Et ce MacBook Air M2 est tout simplement somptueux. Il est en aluminium et c'est un aluminium qui prend pas du tout les rayures. Et ça, vous pouvez me croire tout simplement parce que lui, il a toujours rien alors qu'il s'en est pris sur la tête. Et il a encore rien eu. Ce Mac est juste super léger parce qu'il pèse seulement 1240 grammes. Autant vous dire que c'est super pratique à transporter. Il passe dans un sac, ça passe partout. Et à la fin de la journée, ça fait pas mal au dos. Il est 20% plus compact que le M1 avec une hauteur de seulement 1,1 cm. Le MacBook Air M2 est disponible en 13 ou 15 pouces, mais attention, la version 15 pouces, elle n'existe plus vraiment, ou en tout cas pas sur le site d'Apple, parce que pour la version 15 pouces, ce sera uniquement le modèle M3, mais sur des revendeurs, vous pouvez encore le trouver, donc si vous aimez les grands formats, le 15 pouces est un bon choix. Il a une super luminosité, donc vous pouvez l'utiliser partout, en intérieur, il n'y aura pas de souci, c'est un écran de 500 nits, donc autant vous dire que vous n'aurez pas de souci. Pour ceux que ça intéresse, il a une résolution de 2560 par 1664. Pour l'écran, rien à redire, sauf si vraiment vous êtes très perfectionniste, c'est pas de l'OLED. L'OLED, vous savez, c'est quand il y a un très fort contraste au niveau des couleurs et qu'on a des noirs très profonds. Donc si par exemple tu es le soir en train de regarder un film, tu auras une image beaucoup moins sombre que si tu la regardais sur ton iPhone 12 par exemple ou même ton S22. Le MacBook Air M2 est doté de la puce M2. Étonnant. Cette puce est une révolution dans le genre, parce qu'elle va permettre des performances tout simplement folles. Alors je vais pas forcément vous donner des chiffres comme les RAM qui vous donneraient rien, même si d'ailleurs il a 8 Go de RAM, mais concrètement je vais vous donner mon retour d'expérience. Avec ce Mac, vous pouvez toucher à tout. Et là je parle pas forcément de tous ceux qui cherchent du gaming, parce que vous le savez très bien, Apple est pas forcément réputé dans le gaming, même s'ils font pas mal d'efforts, mais tous ceux qui cherchent du gaming seront déjà tournés vers un autre écosystème comme celui de Windows. Donc dans cette vidéo, je parle à tous ceux qui sont pas forcément intéressés pour les jeux vidéo, parce que en vrai, c'est pas son truc. Mais par contre, que ce soit pour des tâches simples comme du traitement de texte, des recherches internet, consulter ses mails ou de la gestion de fichiers, il fera tout très facilement et très rapidement. Il est déjà tellement cool qu'une puce M3 au final, ça servirait pas vraiment à grand chose. En fait, c'est même comme si on comparait un iPhone 12 avec un iPhone 13 par exemple, ou même un S22 avec un S23. On aura chaque année une petite évolution côté performance, mais c'est pas vraiment ça qui va faire une grosse différence. Et comme le M2 est déjà vraiment incroyable, vous n'aurez pas forcément besoin de beaucoup plus de performance en allant chercher sur du M3. Et le second point fort de ce Mac, c'est tout simplement au niveau autonomie. Concrètement, la batterie elle est folle. Autant les PC Windows ils peuvent égaler sans souci les performances d'un Mac, autant au niveau autonomie, il n'y a pas photo, le Mac va être largement au-dessus. Alors c'est pas un comparatif, donc je compare pas vraiment à un PC précisément, mais encore une fois je vous donne mon expérience, la batterie elle est folle. Concrètement, mon Mac reste allumé 2 jours sans souci, que ce soit en cours, au travail, pour faire des vidéos, il y a zéro problème. Pour la recharge, je vous conseille directement de prendre le chargeur rapide, c'est du 67 watts et c'est vraiment un truc à avoir parce que ça recharge tout simplement le Mac en seulement 1h30. Là où, avec mon chargeur, et c'est là ma petite déception, c'est plutôt du 3 bonnes heures. Donc autant vous dire que c'est vraiment lent. Le clavier, rien à redire, impeccable. Il est rétroéclairé, donc ça c'est gadget, mais c'est sympa. Plus intéressant que les touches en elles-mêmes, le clavier est doté de Touch ID, c'est super pratique, ça se déverrouille en un seul claquement de doigts et c'est pas peu dire. Vous allez même pouvoir y mettre plusieurs doigts comme l'index de la main gauche et celui de la main droite pour le déverrouiller dans n'importe quelle condition. Et ce bouton Touch ID vous permettra également de payer avec Apple Pay sur divers sites. Tous ceux qui sont habitués les commandes Amazon, ça change tout. Un petit bouton et c'est payé. Pour ce qui est des touches de fonction, la touch bar ça dégage. Elle n'est pas restée bien longtemps mais en même temps il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aimaient. Donc pour ceux qui ont connu, là il n'y en aura pas du tout. En même temps, à quoi bon apporter des boutons tactiles quand les boutons physiques font déjà tout. Vous retrouverez celui de Spotlight, celui du mode ne pas déranger, la luminosité, tout. Ce sera que des boutons que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, donc c'est vraiment trop cool. Au niveau connectique, qu'est-ce qu'on arrive à faire rentrer là-dedans? Avec sa hauteur de seulement 1,1 cm, on retrouve un port de charge aimanté MagSafe, donc pour, comme je l'ai dit, recharger, 2 ports Thunderbolt USB 4, donc c'est une vitesse de transfert super rapide pour tout ce qui est fichier, et du côté droite, on va avoir une prise jack de 3,5 mm. Pour tout vous avouer, c'est un petit peu son défaut en tant que vidéaste et photographe. On regrette pas mal le manque d'un port micro SD ou même d'un port HDMI, parce que forcément, si vous voulez regarder du streaming en grand sur une télé, c'est pratique. Après, dans les faits, c'est pas bien grave, parce que pour une vingtaine d'euros, vous allez retrouver ce genre de hub, vous allez pouvoir y connecter toutes sortes de cartes SD, de câbles HDMI ou même tout simplement des clés USB. Parce que ça c'est un peu tout bête, mais vous pouvez pas mettre de clé USB dans un MacBook Air M2 ni même le M3. Pour la partie caméra, honnêtement, elle est pas folle, mais elle fait le job. En fait, elle vous suffira largement pour des tâches simples comme des appels FaceTime, mais c'est clair que si vous voulez tourner des choses avec, là c'est un peu plus compliqué. Le event du montage, je vous laisse en juger par vous-même.
De toute façon, ça sert pas souvent et dans le pire des cas, vous avez une nouvelle fonction qui est tout simplement folle. Vous pouvez utiliser la caméra de votre iPhone en tant que webcam. Et pour ça, c'est pas compliqué, vous rapprochez votre iPhone de votre caméra de Mac et ça se lance tout seul si vous êtes en appel FaceTime. Alors comment on fait ça? Veillez bien à avoir les réglages activés. Donc, comme d'hab, vous allez dans Général, AirPlay, puis activer caméra en continu et avec ça vous allez pouvoir donc automatiquement utiliser la caméra de votre iPhone lorsque vous l'approchez de la caméra du Mac et ça va vous permettre d'avoir une très belle qualité si vous voulez par exemple faire des lives depuis votre Mac. Pour le micro là aussi je vous laisse écouter. Alors voilà la qualité du micro du MacBook Air M2. Il y a un petit peu d'écho dans l'enregistrement alors que pourtant dans la pièce où je suis il n'y en a pas tant que ça. Mais là aussi ça sert à rien parce qu'en fait dans les faits vous n'allez pas vraiment enregistrer de son avec votre Mac. Vous prenez la dictée, vous faites un airdrop, vous l'envoyez et aussitôt dit, aussitôt fait. Et là par contre pour la qualité du son niveau sortie audio, là, elle est au rendez-vous. Le son, il est au final très fort pour un si petit truc. Ça serait compliqué de vous montrer le vrai rendu que ça a. Donc pour ça, je laisse les personnes pour qui c'est une caractéristique très importante se diriger directement en magasin. Le MacBook Air M2 est disponible en 4 coloris, argent, lumière stellaire, gris sidéral et minuit, qui lui va énormément prendre les traces de doigts, donc méfiez-vous, vous prenez une chiffonnette avec vous. Et pour toute option de la puce M2 comme le RAM, je vais être assez catégorique, il n'en a pas du tout besoin. Si vous êtes en recherche d'un ordinateur pour faire des rendus 3D, pour faire des choses complexes ou même travailler avec la suite Adobe, alors vous devriez plus vous tourner vers les MacBook Pro pour la seule et unique raison que ce Mac n'a pas de ventilateur et que donc pour des tâches gourmandes, c'est la batterie qui va chuter, pas les performances. Donc foncez plutôt pour un MacBook Pro. Mais si vous êtes quelqu'un qui va principalement utiliser ce Mac pour du traitement de texte, des recherches internet, de la consultation de mail ou peu importe, des choses qu'on fait tous avec un ordinateur en fait, je vous assure qu'il le fera parfaitement et sur une très longue journée. Pour conclure, foncez. Si vous hésitez entre le M1 ou le M3, le M2 il est le parfait compromis entre ces deux-là. Parce que j'ai fait que vous le rabâcher, mais il fait tout parfaitement. Sauf les jeux vidéo, on a bien compris. Il est au prix de 1199 € contre 1299 € pour le modèle M3, qui n'apporte au final pas grand-chose, soyons honnêtes. Et le M2, vous pouvez parfois le trouver en promo, comme jusqu'à 200 € moins cher que le M3. Donc ça, ces promos-là, vous pouvez les avoir sur certaines grandes surfaces ou certains revendeurs. Donc moi, je vous dis juste, profitez-en pour faire un achat malin et prendre par exemple le chargeur rapide et une housse de protection. Alors moi, j'ai plus qu'une chose à te dire, abonne-toi et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.